je suis Francis Fouget, président fondateur de SAS France Moto Médicale. Et aujourd'hui, je suis avec cette moto SMUR à Vernon dans le cadre d'un test via le Living Lab d'Évreux et le chef des urgences Arnaud Despi-Duval, que j'ai pu rencontrer via les réseaux sociaux LinkedIn et qui a été séduit par le concept de la moto et qui a accepté de l'expérimenter pendant 7 jours du 1er au 7 novembre, donc au SMUR de Vernon. Donc aujourd'hui, cette moto permet de faire un engagement primaire avec un médecin, toujours suivi du VLN derrière, parce que pour des raisons de sécurité évidentes, comme on ne connaît pas le concept aujourd'hui et qu'il est en expérimentation, ça permet de vérifier que tout se passe au mieux. Le ressenti des médecins transportés est très positif. Les équipements de sécurité adaptés pour eux ont fait leur preuve. Les projections qu'on a fait ont permis de gagner quelques minutes. Malgré qu'on était sur un week-end avec ce grand départ de grand pont, on n'avait pas grand monde sur les routes, mais ça s'est avéré positif. Et donc dans la moto, on part avec un équipement complet. On ne part pas sans biscuit non plus, comme on dit. Donc aujourd'hui, dans la moto, on a donc un sac d'intervention que je prends directement s'il y a besoin sur mes épaules. Ou à l'intérieur, on a un DSA, bouteille d'oxygène, un ECG 12 pistes, de quoi faire les constantes, oxymètre, tensiomètre, masque pédia et masque adulte et aérosol et masque de concentration. Une fois que j'ai pris ce sac-là, je vais déverrouiller l'autre valise. On déverrouille la valise directement qu'on enlève et à l'intérieur de cette valise, on va trouver toute la valise de médicamentation. Là-dedans, on a tout ce qu'il faut pour perfuser, médicamenter et tout ce qui va être pour l'hémorragie. Et dans l'autre valise également, si on en a besoin, on va retrouver un aspirateur de mucosité, de l'attelle, du collier cervical, de quoi immobiliser, faire un maintien-tête avant l'arrivée de l'équipe. Et donc, à partir de là, le VL nous rejoint, s'il y a besoin, et s'il n'y a pas besoin, le médecin traite l'intervention, fait ce qu'il a à faire, soit on évacue à l'hôpital ou on n'évacue pas. Aujourd'hui, ils ont vu un fort intérêt aussi, c'est un vecteur auquel on n'avait pas pensé, c'est l'ouverture de route quand il faut ramener le patient à l'hôpital. Ça s'est avéré sur un retour sur Évreux où du coup là on a un temps gagné aussi sur le retour du patient. Donc ça a une valeur marchande aussi dans le sens où déjà le patient est moins bousculé pendant le transport. C'est confortable pour les pompiers ou les ambulances privées puisqu'ils ont une ouverture de route. Et c'est confortable aussi pour le service parce que du coup, comme les médecins sont aussi intervenants dans le SMUR avec les patients qui arrivent aux urgences, du coup ça permet aux médecins de rentrer plus vite à la base aussi, puis de reprendre ses patients en cours ou les patients qu'il a laissés pendant qu'ils partent en intervention. La moto aussi peut être engagée pour faire du transport de sang labile par exemple, renfort de matériel sur intervention, renfort de médecins sur une intervention ou éventuellement aussi pour faire du transport interhospitalier. Donc là je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc moi je suis une entreprise dijonnaise totalement privée. Je suis venu pour faire cet essai. Ça s'est super bien passé, une équipe médicale au SMUR à Vernon qui a juste été brillantissime, super sympa, j'ai eu un accueil fabuleux. Et je clôturerai ce petit interview où là je fais appel aux dons comme je fais à chaque fois. Je ne fais pas la manche, loin de là, mais je ne vis pas de cette activité. C'est un très très gros investissement de départ avec le matériel médical et la moto. Et avec nos instances administration françaises, c'est tellement long pour mettre en place quelque chose qu'aujourd'hui, ne vivant pas de cette activité, je fais appel au sponsoring. Donc si dans ceux qui vont voir cette vidéo, il y en a qui veulent être partenaires de SAS France Moto Médicale, ne pas hésiter à prendre lien avec soit mon mail sur ma page Facebook, Moto Urgence 21. Et puis je vous remercie à tous et puis longue vie à Secours Info alors. Merci beaucoup.